là, je suis en train de préparer les bases de mes fleurs sur mon sujet, sur mon pan. J'ai créé une base couleur sur ma palette et je ne fais qu'une première couche assez transparente pour pouvoir ensuite créer des dégradés et les différentes zones de glacis. Ce sont des couleurs transparentes. Voici ma gamme sur la palette. Une palette que j'ai fabriquée, que j'explique aussi à mes élèves pour le cercle chromatique avec les couleurs primaires. Et là, il y a ma gamme de mes couleurs de jaune de Naples, ça s'appelle. Donc on peut le faire avec vraiment les couleurs primaires de base. Et mon sujet, c'est-à-dire mon pan, je n'ai fait d'abord qu'un fond foncé avec un marron glacé. Et je vais revenir faire les poils. Ah non, c'est pas des poils, c'est des plumes. Avec des lignes et des pinceaux éventail. Et ensuite, tous les détails vont venir dans du réalisme. Donc c'est pour donner le côté un petit peu plus spectaculaire. Tu vas commencer par prendre le jaune primaire que tu vas installer ici à côté. Moitié-moitié, tu vas prendre de l'ocre jaune. Voilà, n'oublie pas de mettre toujours de l'eau, c'est son auxiliaire. Le besoin est important pour pouvoir faire les mélanges homogènes. On va rajouter une pointe de blanc pour donner l'opacité. Pour le rendre plus doré, vraiment une toute petite. T'as vu, je fais toujours un petit peu. Un petit peu. Voilà, et tu rajoutes de l'eau. On va bien mélanger pour voir si ça correspond à la même. À mon avis, elle est un petit peu plus foncée. Donc on va lui ramener du jaune primaire et une pointe de blanc. On se rapproche au fur et à mesure du blanc. Le blanc, il doit couvrir. Tant que tu as de la matière comme ça, encore de l'eau. Et on va pouvoir commencer les bulles sur mon deuxième sujet. Encore, t'étales pas, regroupe. Parce que tu vas t'embêter. Deuxième sujet, qui sont les colibris. Et c'est parti, Justine, c'est bon. Justine commence à faire la préparation de la toile, les colibris. Et en transparence, tu te rappelles. Donc là, c'est en moitié sur le cadre blanc et moitié sur le bleu. Donc il y aura une sensation de vert. Et il faut bien étirer la peinture pour pas avoir les lignes là que tu fais. Juste, voilà. Tu étales un peu et puis tu écrases ton pinceau. Voilà. Et là, tu peux couvrir la surface. N'hésite pas à aller en chercher toujours en bout. Donc que vous sachiez, nos visiteurs, que finalement, appliquer une couche de peinture, c'est dans la gestuelle, dans l'élégance, dans la courbe, et aussi à la texture qu'on a besoin pour faire des glacis, des transparences, etc. Voilà. Mais ce n'est qu'une base, encore une fois. Et voici Justine qui est sur mon travail de mon pan. Elle est en train de préparer les bulles et la base de couleur des jaunes. On va faire des dégradés de jaune d'or, etc. Et Justine est là en tant qu'élève et aussi en tant que stagiaire, comme on prenait avant les apprentis. Donc je vais me rapprocher un petit peu pour montrer son savoir-faire et montrer qu'on peut apprendre à quelqu'un à faire en transparence un glacis. Donc on a la préparation des bulles et le jaune qu'on a préparé ensemble. Donc voici la palette et le jaune d'or qu'on a utilisé. Un jaune cadmium mélangé avec du blanc. Donc il faut prendre soin des choses. Toutes ces œuvres vont être effectivement avec des bulles d'or et des dégradés de blanc. C'est simplement pour donner cet effet de folie, de joie et aussi de montrer que la nature est toujours dans la fantaisie.
Là, je vais fabriquer la couleur, le dégradé, la gamme de vert. Je vais utiliser plutôt du vert olive, comme j'ai des couleurs quand même très simples et primaires. Je vais piocher dans mes réserves mes couleurs. Je rajoute mon eau, qui va être ma base dite moyenne. Je la fais assez fluide parce que j'ai besoin de travailler en transparence pour mes premières couches. Donc là, ça va être ma base valeur moyenne. Pour faire plus clair, je prends la même quantité. Je prends mon jaune comme ça et l'autre jaune qui revient. Mais à chaque fois, je teste avec l'eau. Pour la peinture acrylique, on est bien d'accord. J'ai une deuxième teinte. Valeur plutôt claire, basique. Maintenant, j'ai besoin de la foncer. Et je vais aller lui mettre le terre d'ombre brûlé. Et un peu de vert foncé. Tout est calculé dans mon pinceau. Et voilà, j'ai 3 valeurs contrastées de base. Pour démarrer ma première couche de feuilles, j'aurai au moins 3, 4, 5, 6 couches peut-être. Mais on peut faire en une seule couche, évidemment, plusieurs couches. Je vais commencer par ma valeur moyenne sur ma feuille. Je parle bien de mon feuillage. Et elle est hyper transparente, parce que je l'ai fait liquide. J'ai besoin de situer les choses sous le tronc qu'il y a ici. Parce qu'après, je vais traiter avec les fameux dégradés. Je garde les touches de blanc ici. Ah, donc il y a des perles ici dans cette boîte. Exactement. Des perles nacrées. Tu peux un peu nous expliquer, Aline, ce que tu es en train de faire? En fait, l'idée c'est de faire les petits vermicelles des donuts en perles. Je vais me rapprocher de toi et voir ce que ça donne. Tu vois. Donc là, tu es en train de faire de la couture sur toile. Exactement. Sur une toile du coup que j'ai peinte. Le donut c'est prêt et maintenant je dépose mes petits vermicelles dessus. Pour donner un effet brillant et exactement. Fantaisiste. Voilà. Je voulais du multitechnique. Wow. Donc là je suis en train de préparer tous mes fonds. Moi je travaille avec le doré pour mes donuts pour apporter une lumière à mon sujet. Donc, je travaille avec un doré assez opaque que je dilue avec très peu d'eau. L'acrylique en principe je travaille avec de l'eau. Moi j'en mets très peu pour garder justement brillance et une opacité totale. Et voilà, je la travaille, donc c'est vraiment travailler la matière pour pas qu'il y ait trop de traces. Je fais une couche, on peut voir ici une couche. Là il y a déjà 2 couches. Voilà, il y a encore des petites traces, mais ça après ce sera repris quand j'aurai fait mon sujet et que j'aurai fini la peinture de mon donut. Comme on peut voir par exemple ici, là le front est entièrement repris. Voilà, j'aurai que les bords à refaire. Là la peinture est terminée et je suis en train de faire les petites perles. Je veux préparer tous mes fonds et voilà, je vais préparer ces toiles actuelles et après j'en préparerai d'autres au fur et à mesure, mais au moins j'ai cet espace là pour travailler. Dès que j'aurai fait tous mes dorés et que j'aurai mis mes 2 couches partout, directement à la peinture, je tracerai les esquisses de mes donuts. Je travaille directement avec de la peinture, le quadrillage, tout ça, c'est déjà dans ma tête. J'ai étudié mon sujet, je le connais.